de remporter ce maillot. Tirage au sort à la fin de la semaine. Je recommence mes infos du coup, Hugo. Hugo Ekitike, donc qui serait en partance pour Liverpool du côté de l'Eintracht Francfort, et c'est surtout le montant qui nous intéresse. Oui, selon nos informations, Hugo Ekitike a trouvé un accord avec Liverpool, champion d'Angleterre en titre, autour d'un contrat de 6 ans. La direction des Reds aurait même entamé les négociations avec celle de Francfort pour essayer de boucler le transfert et de renforcer son secteur offensif, un transfert qui s'annonce onéreux. Francfort réclame 100 millions d'euros pour laisser partir Hugo Ekitike, auteur de 22 buts en 48 matchs cette saison, vous l'avez dit. Ça pourrait être vraiment, en tout cas, le transfert de l'été, le feuilleton de l'été à suivre. Et on voulait vous poser donc cette question par rapport au montant que nous a donné Charles-Antoine. Ekitike va faire sauter la banque à Liverpool. Paris a-t-il fait une erreur? Parce qu'on rappelle bien sûr qu'en 2024, à l'été 2024, il était encore au Paris Saint-Germain, recruté 16,5 millions d'euros pour sortir les chiffres plutôt exacts. On aura bien sûr votre avis dans quelques instants. Cher Président, vous allez trancher. Mais à la question « Paris a-t-il fait une erreur ?», 2 de nos chroniqueurs aujourd'hui ne sont pas d'accord. Étienne, vous pensez que c'est une erreur? Suis-je dans le vrai? Candice, vous pensez que ce n'est pas une erreur? Suis-je dans le vrai? On est plutôt bien. Allez, habillage, on y va. Je prends notre petite cloche. Qui commence, Président? Candice. Candice. Erreur, quelle erreur? De l'avoir recruté, certainement pas. De l'avoir laissé partir, non plus. Parce qu'effectivement, entre-temps, son histoire au PSG, oui, il y a des regrets. Évidemment, il n'a pas réussi à convaincre Christophe Galtier. Derrière, Luis Enrique n'a pas fait mieux, donc ils l'ont fait partir. C'était la meilleure solution pour tout le monde. Il se trouvait que c'est un joueur qui n'est pas comme Barcola, qui n'est pas comme Désiré Doué. C'est un joueur qui a besoin d'un palier. Passer de Reims au PSG, c'était trop tôt, trop haut. Maintenant, il a fait ce palier avec Francfort, il s'est révélé, il a grandi, et maintenant il a justement ce top club qui arrive, c'est Liverpool. C'est bien joué pour lui. Paris aurait pu s'en rendre compte un petit peu avant. Non, Ekitike, il a été dégoûté au Paris Saint-Germain. Il est arrivé et il y avait un entraîneur, Christophe Galtier, dont la préoccupation c'était de maintenir les équilibres entre les stars, c'est-à-dire surtout ne vexer personne, ne jamais sortir un des 3 super de l'équipe. Et donc Ekitike, c'est dur à dire, il n'a jamais vraiment eu sa chance sur la durée. On voit ce qu'ensuite Luis Enrique a été capable de faire sur la durée avec des jeunes joueurs que tu viens de citer. Et justement, cela, on voit comment ils ont progressé. Donc Ekitike, tout le monde savait qu'il avait le potentiel. On voit aujourd'hui le résultat. Vous n'hésitez pas bien sûr à aller donner votre avis, répondre au sondage et à pencher pour l'un ou l'autre. Président Ludovic Obraniak. J'ai besoin d'une précision sur les arguments d'Étienne. Toi, tu penses que c'est une erreur d'avoir été le chercher à Reims ou de ne pas l'avoir gardé à Paris? De ne pas l'avoir gardé, de ne pas l'avoir fait progresser et de ne pas l'avoir laissé s'épanouir. Comme aujourd'hui, on voit les joueurs sont capables de s'épanouir à Paris. Quand on est jeune, français, qu'on a du talent, aujourd'hui, on réussit. À l'époque, non, c'était Messi, Neymar, Mbappé. Il fallait surtout toucher à rien et on a vu le résultat. Ouais, c'est pas simple parce que finalement, les deux ont un petit peu raison dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, Ekitike, il tombe au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire que pour le développement d'un jeune joueur qui arrive de Reims, qui se retrouve au milieu de la dernière année de Neymar, de la dernière année de Messi, dans un vestiaire, disons, pas hyper jovial, où disons, il y a des clans, où lui n'est pas vraiment considéré non plus, parce qu'ils le prennent un peu pour le petit qui vient d'arriver. Et donc, sa confiance, je crois que j'ai lu quelque chose qui disait, où lui revendiquait cela, il disait que sa confiance a totalement été brisée à ce moment-là. Donc je ne sais pas s'il aurait pu se remettre tout de suite, même si le Paris Saint-Germain a changé des choses, je ne sais pas s'il aurait pu s'en remettre tout de suite. Je crois qu'il avait besoin de s'aérer, de voir autre chose, d'être reconsidéré dans un club qui lui faisait confiance. Et l'Allemagne, c'est l'Eldorado pour les attaquants. Vous avez vu, beaucoup d'attaquants se sont refait la cerise dans ce championnat-là. Donc je crois finalement que c'était une bonne idée pour lui de partir. Donc je ne pense pas que Paris a fait une erreur. C'est bien parce que j'allais vous demander de trancher, voilà. Vous l'avez fait vous-même. Donc c'est parfait au bout de l'argumentaire. Théo? Non, je suis complètement d'accord. Je trouve qu'il était dans la mauvaise équipe au mauvais moment, que le gap Reims-Paris en termes d'effectifs et de pression, c'était compliqué à gérer. Ça transparaissait dans ses entrées en jeu à chaque fois qu'il rentrait. Il a eu quelques bouts de match où on voyait que apeuré. Voilà, apeuré. C'était très compliqué et Francfort c'était un terrain de jeu fantastique pour le même Paris Saint-Germain aujourd'hui avec des joueurs de ce niveau-là est capable de faire progresser, est capable de gérer
le temps de jeu des joueurs, il est capable de les amener. Aujourd'hui, Luis Enrique, quand tu lui donnes sur la durée des joueurs comme ça, on sait ce qu'il est capable d'en faire et on l'a vu. Donc c'est pas qu'il n'était pas au bon endroit au bon moment, il était dans un club qui n'avait pas encore compris qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'il a compris avec retard. Donc Ekitike, c'est vraiment la preuve de l'échec du Paris Saint-Germain et de la capacité qu'a eu le Paris Saint-Germain finalement à changer de politique. On voit aujourd'hui. Mais l'année dont tu parles, c'est quand même une année assez difficile aussi, avec Mbappé qui reste, tout team qui a eu autour de son histoire. Donc, est-ce que du temps de jeu, vu que Mbappé était numéro 9, était déjà réinstallé numéro 9, sachant que lui ne voulait laisser rien en termes de temps de jeu aux autres, est-ce qu'il aurait eu de la complémentarité avec lui? Est-ce que oui, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même eu un an. Si tu me dis dans le Paris Saint-Germain, Luis Enrique, même avec Kylian Mbappé, qui a pu aussi lui dire des choses. On a vu le documentaire donc sur la première saison de Luis Enrique. Voilà, il était capable de faire des choses que Christophe Galtier n'avait pas du tout envie, parce que lui, il n'avait pas la stature qu'a Luis Enrique, donc il n'était pas capable de pouvoir dire à Mbappé, de pouvoir dire à Neymar, de pouvoir dire à Messi, on va tourner, mais il n'était pas capable non plus, et c'était pas sa priorité, de mettre en confiance et de faire progresser un joueur. Luis Enrique, quand il arrive, il a le temps de voir un peu Ekitike pendant la prépa, hein, c'est ça? Il part pas tout de suite à Francfort. Et à ce moment-là, Ekitike, il est perdu pour le football, parce que là, pour le coup, comme tu l'as dit, là, je te rejoins, c'est qu'on l'a complètement dégoûté, il a complètement perdu. Donc toi, tu as une offre de Francfort, est-ce que tu te dis non, on va le garder alors qu'il n'est pas bien Oui, enfin, il est parti à combien? Il est parti à 16, et aujourd'hui, il vaut 90, 100. Ouais, enfin, le Paris Saint-Germain, l'argent n'est pas... Si tu me dis dans un club qui se structure comme ça, là, c'est pas le cas. Il a été bradé, bien moins cher qu'il avait été acheté d'ailleurs. Moi, j'ai une question, Candice. Est-ce qu'on est sûr de ce que ça va donner à Liverpool? Ah ben non, on n'est jamais sûr de rien, mais c'est vrai qu'il était plutôt annoncé à Newcastle. Donc d'un coup, là, Liverpool, c'est quand même plus du tout pareil. C'est quand même vraiment là le top du top. Il y a eu Manchester aussi, non? C'est normal après qu'il y ait des clubs comme ça qui se penchent sur lui. Il a 23 ans, c'est pile la bonne période. C'est normal, on parle quand même des plus grands clubs du monde. Là, pour le coup, c'est quand même pas tous les attaquants qui ont Manchester City, Liverpool, Newcastle. Vu sa progression, après, il a 23 ans, il performe en Allemagne, que des gros clubs viennent sur lui, c'est pas non plus complètement délirant. Et voilà, c'est aussi dans l'idée d'investir. Si on parle d'un contrat de 6 ans, c'est aussi de faire, de se projeter dans la durée. Alors 100 millions d'euros. Je ne sais pas si ça ira jusqu'à 100 parce que bon, c'est quand même un peu élevé. Quand on voit Rodrigo, on parle de Rodrigo, Liverpool était prêt à mettre 100 millions aussi. Ils ne pourront pas mettre des 100 millions partout. Il y a déjà Wirtz qui a coûté 135. Il faut juste... Le doute est permis dans le sens où la Bundesliga, ce n'est pas la première ligue. Clairement. C'est pour ça, oui, bien sûr. C'est encore une étape. Et certes, ce garçon a beaucoup de talent. Et je trouve qu'il, d'ailleurs, même s'il est fin, je trouve que dans le combat, il ne se laisse pas trop déborder. Mais là où il va falloir qu'il progresse en Angleterre, c'est sur son jeu de tête. C'est-à-dire par rapport à sa taille, il n'a pas un jeu de tête qui est... et c'est pas un dominant dans les airs. C'est un aspect de son jeu où en Angleterre, il va devoir bosser. Mais bon, quand vous avez le train Liverpool qui passe, par rapport à la structure, l'équilibre de cette équipe, une équipe saine, avec des joueurs qui vont vous mettre des ballons, des passes décisives dans tous les sens, eh ben, s'il y a le train Liverpool, je lui cède de le prendre, hein, parce que ça passe pas 50 fois, hein, ce genre de train. On regarde le résultat du duel, c'est bon? Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à ajouter? Le dernier mot de ce débat? Allez, le duel pour trancher justement en dernier mot également. Ah, victoire de Candice, victoire du non. A-t-il fait une erreur avec Ekitike pour le Paris Saint-Germain? Non, à 65%. J'ai quand même l'impression qu'il se passe un truc de ce côté-là du plateau. Hein. Il va falloir demander... Ouais, je pense que c'est ça. Moi, je suis du bon côté du plateau, Ludovic. Vous, un petit peu moins. Mais moi, en tout cas, je penche par là. On va passer à un autre débat, bien sûr, également, qui nous intéresse aujourd'hui.